Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue à nos amis les signes de la Vierge et ascendant Vierge pour connaître les énergies de votre mois de décembre 2024, 12e mois de cette année, le nombre 12 est bien évoqué par l'arcane majeur du pendu qui parle d'immobilisation, d'abnégation, de changement, de prise de recul, de gestation, besoin de repos avec ce nombre 12. 2 et 1, 3, et bien peut-être besoin de repos, de prise de recul par rapport avec l'impératrice qui elle a besoin d'élaborer, de concevoir, de créer les choses et qui fait preuve aussi de séduction, peut-être d'aller de l'avant, que ce soit dans le domaine pro ou sentimental, et avec le nombre 8 de 2024 dans les démarches. Alors, c'est le nombre 8, c'est les démarches, c'est par rapport à ce besoin de concrétiser quelque chose, l'achat, la reconnaissance, peut-être aussi par rapport à des procédures ou de l'injustice que vous vivez, ou ça peut être aussi par rapport à des papiers administratifs ou par rapport aussi à un divorce, une séparation, une fin de situation. Allez, on y va. On commence tout de suite avec le tarot de la sorcière. On va regarder donc les énergies pour vous, les vierges et ascendants vierges, pour ce mois de décembre. Alors, nous avons donc un 8 d'eau inversé ainsi qu'un 6 d'air inversé qui nous parle qu'effectivement, pour ce mois de décembre, il y a des choses qui bloquent. On ne se sent pas bien, coincé, désespéré, dans des difficultés d'ordre général ici, que ce soit dans le domaine pro ou sentimental. On a du mal peut-être à débloquer des situations. On est peut-être frustré par des situations où on n'est pas motivé, on est fatigué, on a besoin de se reposer aussi, possible. Allez, on va regarder ça. Une, deux, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Alors, on va bien placer les cartes. Voilà. Alors, n'oubliez pas, c'est du général, ce n'est pas de l'individuel, donc vous prenez en toute conscience ce qui vous parle. Et on part tout de suite vers la première semaine avec notre tarot de la sorcière. Alors nous avons un cavalier de feu, un roi de terre et ensuite un 7 de terre inversé. Alors pour le cavalier de feu qui lui est inversé, on nous parle bien que vous êtes dans les incertitudes, si c'est dans le domaine sentimental, par rapport peut-être à une situation dans votre couple et que on se sent pas bien. On voit qu'on a du mal, on est dans les blocages, dans les incertitudes. Si c'est dans le domaine professionnel, on se sent fatigué dans une situation où il y a un manque de rendement, où on prend moins d'intérêt dans certaines situations, moins d'approfondissement. Par rapport au désir, malgré les efforts, les choses n'avancent pas. Quoi qu'il en soit ici, on se rend bien compte ici que, eh bien voilà, il y a beaucoup de choses de perdues, peut-être de l'abus, de l'illusion, des pertes auxquelles vous allez devoir faire face. Ça, c'est d'ordre général. Allez, on commence donc avec une première semaine difficile. Il y a la volonté qui est retournée, donc il va vous falloir faire preuve de volonté. Alors, qu'est-ce que nous donne le tarot akashique, lui, pour cette première semaine? Alors, vous avez besoin peut-être de vous projeter. Vous avez envie de victoire, de réalisation, mais on voit que pour le moment, vous êtes dans une situation de blocage par rapport à un désir d'investissement pour certains et certaines, ce qui fait que, eh bien, vous êtes dans les attentes, dans les incertitudes. Et puis aussi, attention à l'abus. Donc, si vous avez ce désir d'investissement pour certains et certaines, par rapport à des choses que vous devez faire, eh bien, il ne faudra pas lâcher prise par rapport à votre projet, parce qu'on vous invite quand même aussi à ne pas manquer ni de prise de décision, ni de volonté pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir vous réaliser aussi par rapport à vos souhaits, à vos désirs. Alors, dès cette première semaine, ne lâchez rien. Deuxième semaine pour vous les vierges et ascendants vierges. Alors, nous avons donc le 8 de feu, nous avons la justice inversée et nous avons notre lune inversée. Alors,
Pour notre 8 de feu, on voit qu'effectivement, vous faites face à des modifications, des changements. C'est peut-être ça qui fait que vous êtes dans une situation de blocage parce qu'il y a des incertitudes, il y a du blocage parce qu'il y a de la modification, il y a du changement, ou par rapport à votre projet. On voit que vous êtes en train d'essayer, en tous les cas, d'élaborer ce projet, de bien le finaliser, peut-être un projet d'achat, un projet de mutation, un projet de changement. Vous avez ce désir que les choses aillent vite, mais vous êtes dans une situation d'opposition, de contrainte, peut-être de laisser aller, d'injustice aussi, etc. Il se peut que ce soit dans votre domaine sentimental. Dans le domaine sentimental, on voit qu'il y a un manque d'investissement, il y a quelque chose qui ne matche pas et qu'on ressent effectivement par rapport à votre désir, malgré vos efforts, que les choses sont toujours bloquées. Vous avez ce besoin de changement rapide, d'aller mieux, d'ordre général, mais voilà, vous vivez des contraintes, des séparations, de l'injustice, du laisser-aller, quelque chose de déplaisant. On voit que ça ne matche pas, on ressent quand même qu'il y a la hantise ici, pour l'inquiétude et la hantise qui va dominer cette deuxième semaine. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus ? Nous avons donc notre 6 de clé qui nous dit qu'il nous faudra faire attention. Alors, être plutôt prudent et prudente parce que par rapport à votre désir de projet, quel que soit votre projet, on voit qu'il y a un lourd investissement, ce qui fait que ça bloque par rapport à votre souhait. Il y a quelque chose, il y a un trop lourd investissement, trop d'efforts, etc. Même chose, si c'est dans le domaine sentimental, on ressent qu'il y a une perte d'énergie, perte de temps dans le domaine sentimental. Par rapport à votre désir de changement, dans le domaine sentimental, les choses n'avancent pas. Donc, c'est comme une perte d'énergie. Donc, attention, si vous êtes dans un projet, soyez sur des faits beaucoup plus concrets parce qu'on parle aussi de perte d'argent aussi pour certains et certaines. Allez. Alors, nous avons donc l'arcane sans nom, le 2 d'eau et le vadé de feu. Donc, il est possible que c'est par rapport à un projet. Vous avez ce besoin d'investissement, d'aller de l'avant, de vous réaliser, d'avoir le meilleur rendement, etc. En deuxième semaine, on voit qu'il y a encore un statut de blocage, de contrainte, de choses qui n'évoluent pas parce que ça demande beaucoup d'énergie. Ça demande beaucoup d'argent aussi, beaucoup de dépenses ici. Ça demande aussi beaucoup de concrétisation aussi, qu'il faudra stabiliser les choses. Allez, en troisième semaine, on voit que changement. Le changement est là, changement de vie, changement de travail, on se renouvelle, on va vers une nouvelle collaboration. Si c'est plus dans le domaine professionnel, on retrouve son harmonie. Si c'est dans le domaine sentimental, en tous les cas, on trouve les accords ici, puisque le retour de la passion est là, avec notre valet de feu. Donc on retrouve l'énergie créative, on retrouve le renouveau, le changement, la réconciliation. On est sur le bon chemin. Alors, troisième semaine, pour ce mois de décembre, on est sur le bon chemin. En tous les cas, on parle de libération. On se libère de tout ce qui est désaccord, de tout ce qui est ennui, laisser aller, manque d'enrichissement. Vous le mettrez dans votre contexte, tout ce qui était perte d'énergie, perte de temps. On va de l'avant et enfin la situation se libère, les choses s'améliorent, on déménage, on va vers la mutation, le changement, changement de vie, changement de travail, meilleure collaboration, hausse d'activité, etc. Vous le mettrez dans votre contexte. Allez. On continue en dernière semaine de ce mois de décembre. Nous avons un 9 de terre, un 3 de terre et notre impératrice. Alors, avec notre 9 de terre, on va quelque peu se sentir dans des doutes, dans des réflexions, par rapport peut-être au projet ou à l'investissement. On va être préoccupé par quelque chose. Alors, par rapport à une illusion, on aura des peurs. Peur de franchir un cap, peur de faire une erreur, on sera confus dans les prises de décision par rapport à un projet ou par rapport à une nouvelle rencontre ou par rapport au couple. On aura peur d'avoir choisi telle ou telle décision. On sera encore comme dans les doutes ici. On aura du mal peut-être à franchir un cap parce que peur de tout perdre, par exemple. Par rapport à l'investissement, à ce projet, peur de tout perdre, peur de faire une erreur, confus, etc. C'est ce qui fait que par rapport aux peurs,
à toute l'instabilité qu'on va ressentir, tous les doutes ici qu'on va ressentir, on va chercher. On va chercher à sortir de sa confusion. On va chercher en tous les cas à avoir toute l'aide nécessaire pour pouvoir justement que ça soit sur des faits concrets, pour bien concrétiser, bien installer les choses. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour cette dernière semaine? Bien effectivement, ici avec notre 6 de parchemin, on ne va pas baisser les bras. Il y aura des contretemps, il y aura des retards. C'est peut-être ça qui nous met dans des peurs, parce qu'à cause des contretemps, des retards, des choses qui n'avancent pas, etc. Donc ça va nous mettre dans des peurs. On va chercher en tous les cas à clarifier la situation, mais on ne va pas baisser les bras. On va être empreint de bonne volonté en tous les cas pour pouvoir aller de l'avant, que ce soit dans le domaine pro ou sentimental. On voit qu'effectivement, durant toute cette période de mois de décembre, eh bien que d'ordre général, on a des désirs, on a des projets à réaliser. Alors effectivement, avec notre 6 de clé, il y aura un moment de flottement, un moment d'attente, un moment de blocage aussi. Hein, il y aura peut-être du laisser-aller dans le couple aussi, pour certains et certaines. On sera dans une situation peut-être d'injustice, d'instabilité, de déséquilibre ou d'attente, qui nous fera bien patienter. Quoi qu'il en soit, on voit que les choses vont se libérer. Tout ce qui est contraint, tout ça, on va avoir cette réponse, une révélation qui va vous permettre en tous les cas de sortir de tout ce qui est tiraillement intérieur, émotionnel, et tout ce qui est conflit ou opposition. Hein, vous le mettrez dans votre contexte. Donc on voit qu'il y a une libération, il y a une fin de situation, mais une fin plutôt heureuse, qui va faire que, eh bien, même s'il y a des retards et des contretemps, qui va nous remettre sur le droit chemin. C'est comme si qu'on va être repropulsé, c'est-à-dire on va reprendre en quelque sorte la confiance, on va être effectivement... il y aura peut-être une proposition, plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous en ce qui concerne le domaine qui vous préoccupera à ce moment-là. On voit qu'on va explorer les choses, on va prendre son temps, on va prendre le temps à la réflexion, on va tout explorer, on va sortir de ses indécisions, on va reprendre du poil de la bête justement, on va se remettre sur les rails ici. Donc c'est tant mieux pour vous, les vierges et ascendants vierges. Il y a le retour de confiance en fin de ce mois de décembre. Et puis surtout, on va explorer les choses, on va aller de l'avant, on va approfondir, on va concrétiser les choses. Allez, on continue. On continue, on regarde avec le divinum. Je vais sortir la carte du divinum qui vous permettra justement de concrétiser les choses, d'aller de l'avant. Cette carte énergétique vous permettra en tous les cas de prendre patience si vous êtes bloqué dans une situation. Allez, on y va pour ce mois de décembre. Alors, on a ce besoin de construction. On le voit bien ici avec cette première carte. Peut-être on est peut-être inquiète, on se pose pas mal de questions par rapport à des projets ou par rapport à la famille pour certains et certaines, par rapport peut-être à de l'argent ou à de l'investissement aussi pour certains et certaines. Peut-être on a des doutes, on a besoin peut-être par rapport peut-être à un enrichissement, manque d'approfondissement dans le domaine du cœur aussi pour certains et certaines. Allez, quoi qu'il en soit, on va rechercher toute solution et surtout une solution positive par rapport à tout ce qui est instabilité, tout ce qui est blocage. Alors, on ne baissera pas les bras. Allez, on y va. Alors, vous n'allez pas baisser les bras. Vous allez faire tous les efforts nécessaires pour concrétiser les choses. On va regarder donc nos 3 premières cartes. Alors, ces 3 premières cartes qui nous annoncent que peut-être que vous êtes en réflexion par rapport à un désir d'achat important, par rapport à une voiture que vous devez acheter peut-être, par rapport à un investissement que vous devez faire, par exemple par rapport à un voyage ou un déplacement ou suite à un déplacement aussi pour certains et certaines. Quoi qu'il en soit, on voit que vous allez vous déplacer pour pouvoir débloquer une situation de blocage, d'involution,
de difficultés aussi pour certains et certaines. Vous allez être à la recherche, en tous les cas, de votre tranquillité hein, par rapport à tout ce qui ne vous convient pas. Tout ce qui est erreur, illusion, mensonge, le carcan que l'on peut se mettre aussi autour de soi quand on est dans les doutes ici par rapport à un désir d'investissement de projet. On voit qu'il y a des déplacements pour certains, de nombreux déplacements qui vont être faits pour certains et certaines, mais que vous allez trouver les issues positives. Et c'est ce que je vous souhaite ici. On vous dit que effectivement, avec cette carte suivante, en conclusion, on vous dit qu'effectivement, vous allez trouver l'issue positive, hein, puisqu'on vous annonce une joie, on vous annonce des solutions ou un événement heureux. Allez, pour vous, les Vierges et Ascendants Vierges, des événements heureux vous attendent pour ce mois de décembre. Il vous faudra simplement patienter pour retrouver la paix, l'harmonie, la sérénité en tout point. Allez, comme vous le savez, je vous souhaite le meilleur, un très joli mois de décembre et je vous dis donc à l'année prochaine. Prenez soin de vous et surtout passez de bonnes fêtes de fin d'année et un joyeux Noël. Au revoir.